Bonjour à tous, c'est Julien et bienvenue pour cette vidéo Team Vlog. C'est une première sur cette chaîne et c'est une vidéo plus simple que d'habitude. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 5 youtubeurs francophones que je préfère en ce moment dans le monde de la photo et de la vidéo. Mais avant ça, l'introduction. Tout d'abord, parlons de Monsieur Caméra. C'est un vidéaste youtubeur belge qui se prénomme David. C'est un youtubeur qui est assez différent des youtubeurs assez classiques, disons, où il va parler un peu plus technique, il va parler vraiment sans langue de bois, il va par exemple reconnaître quand il a investi de l'argent et qu'il regrette par exemple sur notamment un slider Arc 2 il me semble de mémoire. Donc voilà, il est toujours de très bons conseils, il est très proche de sa communauté, vous pouvez lui écrire un commentaire, il répondra la plupart du temps et vraiment c'est quelqu'un d'agréable et que je conseille tout particulièrement. Et on peut aussi noter qu'il a une chaîne de podcast. En effet, il a lancé un podcast il y a peu sur un peu sa vie de vidéaste et puis sur, encore une fois, des conseils. Donc vraiment quelqu'un de très pointu techniquement. Moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur sa chaîne et même sur des vidéos qui me concernent pas forcément, genre quand il parle d'étalonnage sur son Fuji, tout ça, c'est pas la marque moi que j'utilise, mais du coup c'est toujours très intéressant et voilà, et il est quelqu'un de très pédagogue, donc moi je vous conseille amplement cette chaîne, donc la chaîne de Monsieur Caméra. Alors en deuxième point, j'aimerais plus vous parler d'une chaîne qu'un youtubeur vraiment, parce que je vais vous parler de Naotech. Donc Naotech, c'est toute une équipe, il y a notamment Jérôme Kenborn, que j'ai connu grâce à un podcast vidéo il y a quelques temps sur Scads, donc qui était très sympa. Il y a Karina aussi sur Naotech, il y a Marion, il y a Hugo, donc voilà. Donc c'est une chaîne très variée autour de la tech, et un peu plus particulièrement sur le monde de la photo et de la vidéo avec leur série sur SOS Shoot. Donc j'aime beaucoup le ton de la chaîne, c'est vraiment très sympa. Il y a pas mal de bons conseils, pas mal de tests aussi de temps en temps, donc voilà, il fait souvent des collaborations avec SOS Ciné, qui est un loueur sur Paris que je pense que maintenant beaucoup de gens connaissent. Donc voilà, donc c'est toujours des vidéos très agréables. Il y a aussi pas mal de vidéos un peu plus anciennes sur par exemple un micro à pas cher pour vous filmer, où il vous explique en coupant un câble d'écouteur iPhone, vous obtenez déjà un très bon micro. Donc voilà, donc plein de bons conseils. Donc je vous conseille Naotech TV. Ensuite, j'aimerais vous parler d'Olivier Schmitt. Alors Olivier Schmitt est un vidéaste alsacien, donc qui officie depuis quelques temps sur YouTube maintenant. Il a commencé avec une première vidéo sur comment fabriquer un téléprompteur avec un classeur, un cadre photo, donc vraiment pour pas cher. Et longtemps ça a été voilà, des vidéos de tutos sur comment calibrer son écran, ainsi de suite. Et notamment une vidéo, moi je l'ai découvert sur les transitions créatives qu'on peut faire tout simplement avec n'importe quel appareil ou n'importe quel, même un téléphone, hein. Vous pouvez faire des transitions assez sympas en cachant l'objectif, ainsi de suite. Donc voilà, donc un youtubeur moi que j'ai découvert au tout début et que j'ai trouvé que je trouve toujours naturel et tout ça. Après, sa chaîne a pas mal grandi et du coup c'est devenu un peu plus généraliste, on va dire, parce que autant il fait des contenus de qualité comme le court-métrage qu'il a fait sur la sortie de l'A7S III, donc un truc vraiment de très très grande qualité. Autant à côté de ça, il teste du matériel DJI par exemple, qui reçoit en même temps que tout le monde, donc du coup sa vidéo sort, elle pop en même temps que la vidéo de beaucoup de youtubeurs, ce qui fait que moi par exemple, dans mon fil d'abonnement, quand je vois toutes ces vidéos sortir, par exemple cette semaine c'était la DJI Pocket 2, anciennement Osmo Pocket. Du coup, bon, sa vidéo est sortie au milieu de tas d'autres youtubeurs américains et français qui sortent au même moment la même vidéo. J'avoue que là je suis beaucoup moins fan, mais à côté de ça, voilà, c'est quelqu'un de très passionné, de très sympa. Regardez un peu d'anciennes vidéos, vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, ça fait partie de mes youtubeurs préférés. Je vais vous parler maintenant de la chaîne Ibolédaire, donc qui est présentée par Brice. Donc Brice, c'est un personnage un peu particulier parce que lui, son métier principal n'est pas du tout la photo et la vidéo. Ce qui fait que quand il parle de photo et de vidéo, c'est vraiment
par passion et vraiment pas comme se dire je suis un professionnel et je vais vous apprendre plein de trucs. Donc du coup c'est hyper naturel comme style, moi j'aime beaucoup. Il fait ce qu'il veut en fait, par exemple s'il veut faire des vidéos de 30 minutes sur un truc, il fait une vidéo de 30 minutes, il s'en fout du nombre de vues et tout ça, il s'en fout de pas plaire à tout le monde, donc moi je trouve ça super. Donc voilà, il s'attire pas mal les foudres des fanboys de Canon et Olympus particulièrement, mais voilà, il donne son avis vraiment sur les boîtiers tels que lui il ressent. Non, j'aime beaucoup. Il raconte aussi ses galères, comme la fois il avait fait tomber son Sony A7 dans un fleuve de mémoire parce que le système marque suisse d'attache avait lâché. Donc voilà, il nous partage tout, il nous partage ses voyages et tout ça. Et vraiment, c'est un avis non biaisé, donc c'est toujours rafraîchissant. Après, vous prenez ou vous laissez, mais franchement, c'est vraiment une très bonne chaîne. Donc, une bolée d'air animée par Brice. Et enfin, la petite dernière, donc c'est Jilib, c'est une cadreuse monteuse sur Paris, et elle a une chaîne beaucoup plus modeste que tous ceux que je viens de vous parler. Donc, je crois qu'elle est à peu près à 1000 abonnés, donc c'est très modeste, hein. D'ailleurs c'est 10 fois plus que moi, mais bref. Et du coup, je suis tombé un peu par hasard dessus, comme quand des fois on navigue dans YouTube, et voilà, elle est super naturelle devant la caméra, ce que je ne suis pas. Elle est très claire, très pédagogue. Franchement, c'est vraiment des vidéos sympas. Si en plus vous éditez sur Premiere ou vos photos sur Lightroom, elle a plein de vidéos conseils dessus, donc voilà. Et en plus, on s'aperçoit que mine de rien, les chaînes avec un petit nombre d'abonnés, souvent le contenu et le ton est très différent. Et c'est ça aussi qui est agréable. Donc voilà, donc je vous mettrai de toute façon le lien. Donc c'est la chaîne de Jilib. Voilà, c'est tout pour mon top 5 de youtubeurs francophones. Donc voilà, bon, c'est pas exhaustif, hein, il y en a plein d'autres des très bien, mais là, franchement, c'est les 5 que je préfère en ce moment et que j'aime suivre. Je pourrais citer aussi la chaîne de François qui Explique-moi encore, Guillaume Ruchon et Julien Favreau. Je suis beaucoup moins fan de ce que c'est devenu, ces deux chaînes-là. C'est trop orienté sur regarder ma vie de vidéaste et tout ça. Je suis moins fan. Donc voilà, après c'est vraiment très personnel, donc chacun ses goûts. Donc voilà, dans tous les cas, je vous mettrai des liens de toutes ces chaînes dans la description de celle-ci. Et puis voilà, c'est fini pour ce vlog. Je suis désolé si je parais un peu essoufflé, mais j'ai fait une grosse marche juste avant et je pense que je commence un petit peu à fatiguer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie, de lâcher un pouce bleu, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!